Alléluia. Tu peux t'asseoir si tu le souhaites. Oh, oh, oh. Shaya Maria Sutelema. Oh, Shana Manderemea. Merci Seigneur. Alors depuis fin avril, les thèmes des messages ont changé. Bonjour à tous. Et bonjour aux prophètes qui nous suivent en ligne. Et à tous ceux qui nous suivent également en ligne, vous êtes les bienvenus ici en présentiel. Voilà, je vais commencer. Depuis fin avril, les thèmes des messages ont changé. Je dirais même que ça a changé depuis que la servante de Dieu, Laure, a parlé des changements des conditions atmosphériques. Je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas suivi. On a parlé donc des conditions atmosphériques qui ont changé. Et puis Dieu nous a fortifié notre être intérieur. Ça, c'est le ministre Ephraim qui nous a prêché cela. Et parce qu'après, voilà, un petit désert. Et dans le désert aussi, Dieu nous a fortifiés. Et on a prié pour que Dieu puisse ôter notre voile. Donc là, c'était les messages du ministre Lionel et Laetitia. Et la semaine dernière, nous avons été revêtus de nouveaux et plus grands pouvoirs. Amen. Est-ce qu'on n'est pas béni ici? On dirait que quelqu'un n'est pas content là. On est vraiment béni par des bons messages. C'est une grâce d'avoir des personnes qui prêchent de la part de Dieu et qui prêchent une parole pure. Donc, mais ces messages avaient un dénominateur commun. C'est le fait, en fait, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de bon. On peut le ressentir, mais ça demande quand même un travail, ça demande de prier, Dieu nous demande des choses de manière individuelle comme de manière collective, mais il y a quelque chose de bon derrière le voile. Et aujourd'hui, moi, je suis venue avec des clés, donner des accès à ce que Dieu veut nous donner. Et aujourd'hui, ça sera peut-être une invitation pour certains, d'autres un rappel. Et le titre de mon message, c'est « La porte de l'intimité ». Ça fait 2 semaines que ce message résonne dans mon esprit et j'ai compris que j'étais pas vraiment en vacances. Donc, il y a 2 choses importantes dans ce message. On parle de 2 mots, la porte, et on parle de l'intimité. Je commencerai d'abord mon message par élaborer sur l'intimité et ensuite je vais terminer par la porte. Donc l'intimité, très rapidement, quelques définitions. C'est le caractère intime et profond, ce qui est intérieur et secret. Alors, on parle aussi de liaison, relation étroite, familière. On parle de l'agrément, donc un endroit intime. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est en hébreu, l'intimité est définie par 3 mots. Le premier, c'est yedidut, j'espère que je prononce bien. Ça signifie amitié intime ou relation affectueuse. Donc c'est plutôt utilisé dans un contexte émotionnel ou relationnel, donc on parle d'amitié, proche ou amour. Le deuxième mot, c'est kirva, qui signifie proximité, rapprochement, y compris spirituel et émotionnel. Et dans la Bible, ce mot peut désigner la proximité qu'on a avec Dieu. On le voit par exemple dans Psaume 145, verset 18, on dit « Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent ». C'est ce mot-là, kirva, qui est utilisé. Il y a 4 mots même, j'ai dit 3, pardon. Le troisième mot, c'est sod. Et sod, ça signifie secret ou confidence. Servant de Dieu, Rosa. Ouais, il y a des gens qui lisent, qui connaissent, qui méditent. On aime ça. Donc, dans le contexte biblique, ça peut parfois désigner une intimité partagée, donc c'est vraiment quelque chose de réciproque, et une intimité spirituelle avec Dieu. Et on a un dernier mot qui est yada, qui est un verbe très fort dans la Bible qui veut dire connaître.
On parle aussi, voilà, dans ça, on inclut les relations intimes, l'intimité émotionnelle, spirituelle, voilà, et physique. Donc, ça exprime vraiment une intimité totale. Donc, on a vu que avec le mot intimité, ça touche différents domaines spirituels comme terrestres. Hein, on parle de l'amour, de l'amitié. Et donc, voilà. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est la deuxième signification, c'est sod. On parle de secret ou confidence. Voilà, comme je disais, ce n'est pas un message nouveau. On a souvent parlé de l'intimité. C'est même le béaba, si je peux dire, d'un chrétien, de la vie chrétienne. Tu es né de nouveau, tu dois développer une certaine intimité avec le Seigneur. Et ça fait partie même des piliers des messages de cette maison. On parle de connaître Christ. On dit qu'il n'y a pas de méthode, mais tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Et tu dois apprendre à entendre Dieu pour toi-même et entendre Dieu pour les autres également. Parce qu'on ne va pas tout faire pour toi. Même Jésus t'a laissé faire certaines choses seul. Et alors, on va parcourir la Bible avec quelques exemples qui vont illustrer l'intimité. Est-ce qu'on pourrait aller dans Luc Luc 10 ? Versets 38-42. On connaît tous ce passage, en principe. Donc, Luc 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village. Une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait la parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » Et donc on parle de deux sœurs qui sont au même endroit et qui reçoivent la même personne qui est le Seigneur Jésus. On peut être de la même famille, servir au même endroit, mais pas avoir la même sensibilité ou compréhension du temps et de la saison dans lequel nous sommes. Mais ce qui est important, là, Jésus va dire à Marie qu'elle a choisi la bonne part. Quand je lis ça, je comprends qu'elle a choisi Jésus. Elle a choisi la part de l'intimité. C'est pas que c'était pas important de s'affairer aux choses de la maison, de servir Dieu. Mais ce n'était pas l'essentiel à ce moment-là. L'essentiel, c'était de considérer la grâce qu'on avait d'avoir le Seigneur dans notre maison et se dire que cette grâce, elle va peut-être pas revenir. C'est maintenant que je dois la saisir. C'est maintenant que je dois être au pied du Maître. C'est maintenant que je dois entendre parce qu'il est l'exemple. C'est vers lui que je dois me diriger. Il n'y a que lui qui peut m'aider à développer cette intimité-là. Donc, choisir la bonne part. Prendre la porte de l'intimité, ça nous coûte aussi. Parce que si on regarde, on peut dire, ouais, mais Marie, tu fais rien, mais vraiment, tu ne sais pas comment recevoir. Mais ce n'était pas le service à ce moment-là qui était important. C'était la présence du Seigneur, l'intimité, la connexion qu'on pouvait avoir avec lui en ce moment-là. Et je peux comparer l'exemple de Marie avec le mot yédidut. Donc, quand on parle de sens de l'intimité dans le sens, 1, 2, 3... amitié intime, relation affectueuse. Voilà, cette proximité-là qu'elle avait avec le Seigneur. Ça, c'est le premier exemple. On va continuer la lecture. On va aller dans Jean 2. C'est aussi un passage que nous connaissons. Ça concerne les noces de Cana. 3 jours après, il eut des noces à Cana
en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est cette phrase-là qui m'a permis de comprendre. Marie a reçu la visitation de Gabriel qui lui a parlé de son fils. Et ce que l'ange Gabriel lui avait dit, c'était, ça c'est dans Luc 1, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Mais il y a des choses que l'ange Gabriel n'a pas dites. Il y a des choses qu'elle a découvertes au jour le jour, en élevant cet enfant. C'est pourquoi je dis que la phrase de Marie est importante, parce qu'elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle pouvait dire ça, on parle du premier miracle quand même, elle pouvait que dire ça de quelqu'un qu'elle connaissait. Son esprit savait que son fils était capable d'opérer ce miracle, parce qu'il était spécial. L'intimité, dans le sens connaître, elle connaissait le Seigneur. J'ai un troisième exemple, mais cet exemple, je vais l'insérer dans la partie sur la porte, que je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas m'attarder sur les définitions de la porte, on sait tous ce que c'est. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la porte peut être un passage qui permet de passer d'un endroit à un autre. La porte peut être un lieu. On est devant une porte. À l'époque, on parlait des portes de la ville, donc il s'agissait d'un lieu précis. Mon exemple, on va aller lire concerne l'apôtre Jean. On va aller lire dans Jean 1. Ce que j'aime bien avec l'apôtre Jean, c'est qu'il est vraiment la personne qui allie le message intimité et la porte. Donc vous allez voir qu'avec les deux exemples, on comprendra pourquoi c'est quelqu'un qui était très intime avec le Seigneur et pourquoi c'est quelqu'un qui a aussi des accès. Jean 1, qu'on connaît. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il eut un homme envoyé par Dieu au nom de Jean. Là, c'est l'apôtre qui décrit aussi quelqu'un, mais d'une manière différente que les autres ont pu le faire. Il y a un autre aspect beaucoup plus profond et spirituel dans ce qu'il raconte. Vraiment, il a la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et pour avoir cette révélation, il faut être intime avec le Seigneur. La révélation du Fils qui mène au Père, il le décrit bien dans ce passage. Et l'apôtre Jean, même dans la Bible, on verra que c'est celui que Jésus aimait. On dit un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Là, je suis dans Jean 13. Juste pour appuyer le fait que Jésus l'aimait, mais il était aussi intime avec le Seigneur. Il cherchait vraiment à le connaître. J'ai dit que Jean représentait l'intimité et la porte. On va aller dans Apocalypse 4. Oh, Shaddai. Je viens avec des passages qu'on connaît, mais qui vont nous faire monter aujourd'hui, je le crois. Jean 4. Pardon, excusez-moi, Apocalypse 4, merci. Après cela, je regarderai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La porte. Quelqu'un d'intime qui a eu accès à une porte.
L'intimité te permet d'accéder à des choses. On parle de la porte de l'intimité. C'est un endroit où tu dois passer afin de voir les choses à venir, afin d'entendre le Seigneur dans une autre dimension. C'est ça. C'est pour ça que c'était important quand on a prié. On devait tous être au même endroit. J'ai beaucoup aimé la modération et les chants parce que tout était lié. Elles ont chanté « Le Seigneur m'introduit dans les appartements ». C'est exactement ça. On devait aller, on doit aller. Il y a quelque chose. Cette porte doit s'ouvrir. C'est pourquoi j'ai dit que je suis venue avec les clés. Même prophétiquement, j'ai ramené les clés. Pour qu'on puisse rentrer. Il y a quelque chose derrière. Mais tu dois être intime avec le Seigneur. Si tu l'étais déjà, tu dois augmenter encore ta foi, augmenter encore la recherche du Seigneur. Parce que ton intimité va t'ouvrir des portes. Oh, Shalameriamam. Dans la parole, dans Jean 10, la parole dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Et la porte par laquelle on doit passer, c'est le Seigneur lui-même. Il est la porte. Il n'y a pas d'autre méthode. La porte de l'intimité, c'est lui-même. C'est lui-même qui vient et qui dit « Mais entre, je veux te rencontrer. Parce qu'il y a quelque chose que je veux te montrer. De plus grand, de plus fort. » La dimension a changé. Les conditions atmosphériques ont changé. Mais toi aussi, en toi, tu dois changer, tu dois shifter, tu dois monter, tu dois passer par cette porte et personne ne doit rester devant la porte. C'était l'objectif de ce jour. Tout le monde, on a même prié pour les enfants, j'ai aimé ça, c'est prophétique, tout le monde est concerné. Mala escapelianai. Oh, Shaya Periamai. Donc je disais que la parole est Jésus lui-même. La porte, pardon, est Jésus. Et la deuxième définition d'ailleurs de l'intimité, Sod, qui disait la dimension du secret de l'intimité. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est vraiment une grande invitation où Dieu, il veut te dire des choses qu'il t'a encore jamais dites. C'est pas juste pour te faire du bien. Mais c'est parce qu'il t'aime, parce que c'est même important pour cette saison. Parce que là où on va, il y a des choses qu'on doit saisir. Et dans l'intimité, dans ces appartements, il t'équipe aussi. Il te oint dans le secret. Il te oint, il te charge. Maria Séné. On a parlé des âmes qui arrivent, de beaucoup de choses, mais là, il y a un transfert qui doit se faire. Mala eskateliamai. Et si tu crains le Seigneur, si tu développes une intimité avec lui, il ne manquera certainement pas de se révéler à toi. Quelqu'un qui est un peu nouveau dans la foi va se dire, mais comment je développe l'intimité avec le Seigneur? Je vais prendre un exemple. Oh, Shalaperiaman. Est-ce que je peux inviter, désolé, Régis, comme exemple, c'est juste par exemple. On va appeler Régis à s'avancer, s'il te plaît. Ne me laisse pas seule. Oui, tu peux. Là, on regarde Régis. Est-ce qu'on connaît Régis? Certains vont dire, peut-être oui, peut-être non. Ou je vois qui c'est, plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à connaître Régis? On peut commencer par dire, ah bonjour, comment tu t'appelles? Tu habites où? T'habites où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une manière de commencer à apprendre quelqu'un, de développer une certaine intimité avec la personne. Et pour le connaître véritablement, alors il faut passer du temps avec Régis. Qu'est-ce que Régis aime faire? Quel genre de musique? Où il aime aller? Qu'est-ce qu'il aime manger? C'est ça. Il aime manger les beignets de Yatiti.
C'est passer du temps avec lui, c'est poser des questions. Et avec le temps, petit à petit, on pourra connaître Régis. Et encore mieux pour les spirituels, c'est prier afin que Dieu te révèle qui est Régis. Et Dieu pourra te dire, c'est un l'esprit. Il est appelé à faire ça. Il va faire ça pour moi. Regarde, il passe par là. Prie pour lui. Parce que c'est ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est l'intimité. Merci Régis. C'est l'exemple de l'intimité. Mara iskateliamai. Et puis là tu étais un peu jeune chrétien. Hein, tu commences à grandir. Et puis Dieu te pousse encore à aller dans une autre dimension, dans la dimension Yada. Et Yada, c'est connaître. Comme on a dit, ça inclut l'intimité émotionnelle, spirituelle et physique. Un deuxième exemple, je vais pas les appeler. Hein. Manu et Lio. Ils sont passés par différentes étapes d'intimité et de connexion. Et c'est vraiment l'exemple, on voit même l'alliance avec le Seigneur, l'épouse et l'époux. C'est un autre type d'alliance. Et c'est même des choses que nous, on ne voit pas forcément. Mais dans l'alliance, il y a une certaine intimité. Avec le Seigneur, leur esprit, oh Ramash Keteme, une autre connexion. Et quelqu'un va me dire, ah moi je ne suis peut-être pas mariée. Mais est-ce qu'on n'est pas l'épouse de Jésus? Sa fiancée, celle qui va venir chercher. On peut en esprit accéder à cette dimension de l'intimité. C'est ce qu'il veut pour nous. Oh, Shana Mariatai. La porte de l'intimité. La porte devant laquelle nous nous tenons aujourd'hui. À laquelle tu dois absolument accéder. Et c'est pourquoi qu'il était aussi important que tu te décharges. Parce que tu ne vas pas rentrer avec les choses de ce monde. Il a besoin de toi complètement, corps, âme et esprit. Mara ishketeliama. Une visitation profonde. La porte de il y a des portes dans le monde spirituel qu'on peut ouvrir, fermer. Mais il y a des portes où c'est quelqu'un qui doit te donner accès. Tu ne peux pas y rentrer par toi-même. C'est pour ça que Dieu met des ministres, Dieu met des pères spirituels pour nous donner accès à certaines choses. Parce que tu peux te perdre. Sérieusement, tu te perds. Et tu penses que c'est Dieu qui te parle alors que ce n'est pas du tout Dieu. Tu délires. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Vous savez, même dans l'intimité, on va vouloir peut-être expérimenter des choses ou parce qu'on a vu et tout, quelqu'un faire. Il faut être sûr que tu y vas avec le Saint-Esprit. Parce que le monde spirituel est vaste. C'est très sérieux. C'est juste une parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit alors comprendre derrière ce message? Je vais tout doucement chuter. Le Seigneur nous invite à entrer. Mara eshketeliama. Je dirais même que cette porte est ouverte parce que je suis venue avec les clés. Oh, par la grâce du Seigneur. Que ta foi puisse te permettre d'entrer. Que tous, on puisse y accéder. Parce que le Seigneur t'invite. En fait, le Seigneur veut aussi que tu te connaisses d'une autre manière. Vous savez, il y a des choses qu'on découvre dans notre esprit, on ne savait même pas qu'on était capable de les faire. Des fois, on est là, ah oui, après, c'est tout. Timide, je vais être dans mon coin. Je ne veux pas que les gens me voient. Mais Dieu te fait découvrir ton esprit et tu aimes la personne que tu es en esprit. Et je crois aussi Dieu veut faire découvrir les gens qui y sont véritablement, afin de casser des complexes que l'on a peut-être. Et on se dit, mais Dieu il fait ça seulement avec un tel, il ne fait pas ça avec moi. Il est important de demander au Seigneur qui on est en esprit, afin d'être épanoui dans notre esprit. Parce que quand on est épanoui, ben on sert mieux. On peut plus facilement aussi valoriser les grâces, les esprits que Dieu met autour de nous. Mara ishkateliama. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Hein.
Et aujourd'hui, c'est aussi une invitation à l'intimité à ceux qui n'en avaient peut-être pas ou qui estimaient qu'ils n'en avaient pas assez. C'est encore possible. Oh, 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 shalama. C'est également une invitation pour ceux qui aspirent à monter d'un cran, paranese, et qui se disent, Seigneur, c'est pas suffisant. Cette dimension ne me suffit pas. Je sais que tu m'as appelé à beaucoup de choses. Moi, je veux encore accéder à des plus grandes choses. Je veux encore te voir. Je veux te sentir. Je veux t'entendre. Je veux voir les anges. Les choses. Parce que je sens que des fois, il y a des choses qui semblent abstraites. Mais je crois que dans l'intimité, on peut toucher à ces choses. Et je sais qu'il y a des anges en ce lieu, Pariama, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont venus avec des cruches, mais d'autres, ils viennent aussi avec des clés, afin de donner accès, Praiskateliama. Et même mieux, parce qu'en fait, la porte de l'intimité, elle te fait rentrer dans un endroit. En fait, c'est une porte qui cache plusieurs portes. Et donc, ce que Dieu vient faire, il te donne aussi des clés afin que toi, tu puisses rentrer dans d'autres portes. Mais c'est lui, c'est sa main qui va te conduire. Tu n'es pas seul. Tu seras conduit par ces anges. Tu seras conduit même par les prières des frères et des sœurs. Qui verront que un tel doit aller là-bas. Alors je prie afin qu'elle accède à ces choses. Oh, Shanemam. Et dans cette nouvelle demeure, je vois des personnes entendre dans une autre dimension. Ce que je voyais hier alors que je préparais mon message, c'est des bouchons qui tombaient, qui sortaient des oreilles. Parce que je crois que, quand tu reconnais quelqu'un par la voix. Tu pourras dire, ça c'est la voix de mon père, c'est la voix de ma maman, de ma soeur. Et là, tu seras capable de reconnaître la voix de l'époux parmi toutes les voix. Et tu sauras même discerner les esprits. Tu dis ça, ce n'est pas la voix de Jésus. Ce n'est pas la voix de mon époux, de celui que je connais. Là, il y a Dieu. Là, il n'y a pas Dieu. Le discernement des esprits. Aramasike. Toi, tu prends ta part. Moi, je lâche ce que je vois. Prends ta part. Remasikeri telemai. Oh, chateliamai. Et derrière la porte, il y a aussi des yeux qui vont s'ouvrir. Peut-être qu'avant, tu avais juste des flashs. Où tu dis, mais allez, c'est dans ma tête. Mais maintenant, ça sera des visions plus longues. Rena Sakariamam, où je vois même Dieu. Oh, Ramaskiteme, enlever des lunettes, Lapra Iskeme, et te permettre de voir dans une autre dimension. Lepra Iskateriama, Shokeriama. Je vois le Seigneur te conduire dans une demeure. Une demeure est remplie d'eau. Rana Shiketeliamam. Oh, et l'eau te submerge. Lepra Iskateleme, et tu le vois tel qu'il est. Shabra Isketeliamam. Ça sera peut-être dans les songes. Ça sera peut-être pendant un culte. Peut-être pendant que tu travailles. Mais le Seigneur viendra te visiter certainement. Parce qu'il t'a fait rentrer dans l'intimité. Et ce que le Seigneur me disait aussi hier. Il disait qu'il y aura une autre dimension dans les extases. Est-ce qu'il y a des candidats pour des extases? Alors que tu montes, tu entendras des sons qui viennent d'en haut et tu descendras avec Maramashiketeme et tu chanteras comme tu n'as jamais chanté. Tu adoreras. Qui sait avec David? C'est possible. Dans l'intimité, derrière cette porte, tout est possible. Oh, il suffit de croire. Saisi par la foi, et quand le Saint-Esprit me parlait de cette dimension d'extase, c'est le visage de Christ allongé que je voyais. Cette dimension d'extase où tu montes avec les choses d'en haut et tu descends avec afin de communiquer. Et tu seras quelqu'un qui va, comment dire ça, qui va marcher avec une forte présence de Dieu. Je ne sais pas comment te dire. Tu rentres dans un lieu, on sentira Dieu. Tu parles, on sentira Dieu. On dira que Dieu est là. Merci Seigneur. Derrière la porte, il y a aussi des... Comment on appelle ça? Excusez-moi, je perds mon français. Quand tu trembles, c'est les frémissements. Merci. Il y a aussi la dimension de
de frémissement, où tu vas être en contact. Je vois des visitations des anges qui vont venir. Je m'appelle un tel et ils viendront te donner un rouleau. Tu vas noter labra iskatele. Ah! Wow! Chale pra iskatele yamanderiamai. Il y a beaucoup de choses. J'ai même envie de rajouter. N'attends pas que je dise quelque chose. Ajoute ce que toi tu veux voir. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Dans la dimension de l'intimité. Dans la dimension d'une plus grande intimité, il y a aussi une autre manière de prier. On dit que KHC, c'est une maison d'amour et de prière. Une autre dimension. Des prières pour des nations. Je vois des gens qui soupirent après la manifestation de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu dans les nations. Où le Seigneur te réveille la nuit pour que tu pries pour une nation. Parce qu'il compte sur toi. Et ta prière ne sera pas vaine. Tu vas prier pour des contrées lointaines. Et quelque chose va se passer. Peut-être qu'au début, tu ne verras pas le résultat. Mais crois que ta prière aura toujours un effet. Si elle est inspirée par Dieu, c'est ce qui se passe dans l'intimité. Il te montre des choses. Vous savez, quand on est intime avec Dieu, parfois il nous dit des choses où on n'a même pas besoin de savoir. Des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Ça ne me concerne pas sur quelqu'un. C'est juste, c'est intime. Il a envie de te parler. Il a envie de discuter avec toi. Donc, il va parler à son épouse. Il a juste envie de te parler. Dans l'intimité, je vois des gens aussi qui se mettent à part afin d'entendre correctement Dieu. Il faut être disposé. Fais des sessions où tu es juste là où tu veux entendre Dieu. Parce qu'il parle. Tout le temps. Chalet pariaman. Et derrière la porte, je voyais aussi des âmes, des âmes être touchées dans les campus, la priaman. Oh, par les étudiants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement vu sur Eva, Ta présence parle de Jésus. Ce que tu fais, c'est Jésus. Et les gens te demandent, mais qu'est-ce que tu as? C'est Jésus. Amen. Tu communiques la vie. Tu communiques la paix. Parce que tu as pénétré des dimensions. Est-ce que tu peux commencer à prier en langue? Alors que j'ai déclaré que ce que j'ai déclaré puisse vraiment se manifester. Que tu saisisses, que ton esprit saisisse. Parce qu'il s'agit d'une parole d'esprit à esprit. La porte de l'intimité est grandement ouverte. Oh! Et tu nous fais accéder, Seigneur, à de plus grandes choses. Chacun selon sa grâce, chacun selon sa foi. Oh! Sharanana seteriama. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton nom. La porte elle est ouverte. Entre et saisis ce qui est à toi. Rema Souteriama. Entre et saisis ce qui est à toi. Rema Souterebe. Entre et saisis ce qui est à toi. Rema Soukeriama Ndereba. Sur moi et je suis disposé. Sur moi et je suis disposé. Oh, assoiffé, que ton onction
ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Que ton onction descende. J'accède aux appartements du roi. Je passe par la porte de l'intimité. Je passe par la porte de l'intimité. Que ton onction Rana sukerema shiteme Shatarama suteria manderia bay. Shatarama suterema shatere Shakarana masuterema dedeba Shatarama suketerema suterema Shatarama dedeba yababa masuteriama. Saisis ce qui est à toi, Rema shiketeriama. Saisis ce qui est à toi. Alors que les gens sont en train de passer dans les rangées, saisis ce qui est à toi, Rema shuterema dedeba. Ah, choperema dedema yakarema. Saisis ce qui est à toi, Rema Shukeriama. Il te fait entrer à Rama Shuteleme. Oh, dans ses demeures, Rama Shukeriama Suteleme. Que ton onction Est-ce que Chloé peut s'avancer? Je vais demander il y a Laure, il y a Laetitia et Rosa de prier également pour elle, parce que je crois que ce message c'est aussi pour elle, que Dieu veut la faire accéder à de plus grandes choses, parce que j'ai vu comme une petite frustration de moi aussi je veux voir, moi aussi je veux entendre, moi aussi je veux vivre des choses, Pariama. Et tu es candidate à ces choses-là, Paria Suteleme. Et alors qu'elle brille pour toi, je crois qu'il y a un transfert, parce que chacune représente une dimension, Pelea Praikame. Et alors qu'elle brille pour toi, tu reçois Rema Siketelema. Tout à l'heure, je parlais des vases communicants, Rema Shime. Et je crois, Seigneur, Pariama, que tu communiques l'Hébraïskeme, que tu réponds à la soif, Seigneur, de Chloé. Réponds à la soif de ta servante. Seigneur, je prie pour qu'il y ait dans les prochaines semaines des témoignages, qu'elle a vu quelque chose, qu'elle a entendu quelque chose. Oh, qu'elle sent beaucoup plus ta présence, Seigneur. Oh, Ramasikeme, tu enlèves tout sentiment de solitude. Lebra Ishakeriamam. Et Seigneur, tu connectes son esprit à toi dans une autre dimension. Pelebra Soyabelianamaike de Manderia Sademai. Elaikateliamam. Lebra Ushakeriama. Merci, Seigneur. Tu connectes ta servante dans une autre dimension. Tu réponds à la soif. Tu réponds à la soif, Seigneur. Tu réponds à la soif. Tu viens ôter, Seigneur, les voiles qu'il pouvait avoir. Rema Shukeriamam. Dans sa vie, tu ôtes, Seigneur. Je prie et je déclare qu'elle entendra, oh, avec certitude ta voix. Je prie et je déclare qu'elle verra Pele Proko Shukeriama Seteriama. Oh, voilà, Brokomo, les anges, oh, une rencontre spéciale avec toi, Seigneur, une rencontre spéciale avec toi, Rema Shukereme. Merci, Seigneur. Amen, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui réponds aux cris de nos cœurs, Labraïshketeme. L'intimité, c'est aussi un soupir que quelqu'un a pu avoir, comme Chloé. Quelqu'un qui a désiré entendre Dieu d'une autre manière. Quelqu'un qui a désiré vivre Dieu d'une autre manière. Labra oshkoteriamam. Ne t'arrête pas de prier. Shkariama seteriam. Sur moi, sur moi, Alléluia.
Oh, 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 Shale Pariama Seteleme. Et alors qu'on prie, j'entends plusieurs portes claquer, Shala Pariama. Et je crois, Seigneur, que beaucoup ont pu accéder à cela. Il y a des accès qui se feront aussi dans la semaine. Il y a des accès qui se feront quand quelqu'un décidera aussi de se mettre à part, de jeûner, de prier. J'entends le bruit de plusieurs portes claquer. Shamanderia Pariama. Parce que tu es entré. Labraï, Shoteriama. Une visitation, Marama, le frémissement, la vision, Brema, une écoute différente, Lebra Ashaha, Souvelebraï Kateleme, où tu ressens la main de Dieu dans une autre dimension, Peliamam, et sa présence pèse, elle va peser dans le lieu où tu seras, Lebra Oshakariamam, que tu sois au volant, que tu sois au travail, tu sentiras que quelqu'un est avec toi, qu'il est avec toi, Orama Soutele Parianama Shukeriamam. Est-ce qu'on peut élever le nom de Jésus avec la chanson Vêtu de gloire? Alléluia. Shekeriama. Shela Pariana Suteleme. Alléluia. Shekeriama. Élève le nom de Jésus avec tes mots aussi avant que l'on commence à chanter la Braïsketeliama. Alléluia. Shekeriama. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, il reviendra, oh, dans toute sa gloire. Il reviendra, nous le verrons et on dira Maranatha, Maranatha, on dira et on dira Maranatha, 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 on dira et on dira Maranatha, 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 on dira Hosanna, 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 on dira Hosanna, Hosanna à Jésus, à Jésus, on dira Alléluia, 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 on dira, Alléluia, 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 on dira, Alléluia,
Alléluia. Shalabreka sutelema. Alléluia. On dira. Alléluia, Alléluia. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui règne à jamais, alléluia, à celui qui a payé le prix pour nous, on dira alléluia, à Jésus l'époux, qui nous a donné accès à son royaume, à ses appartements, on dira alléluia, alléluia, alléluia. Juste avec les voix, on dira alléluia. Oh, Shalai. Wow, Rana iskatele pariana ikade. On dira alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Tu peux continuer. Merci Seigneur. Rena Sakeriama. Merci Seigneur pour l'intimité. Merci Seigneur pour les portes que tu as ouvertes. Lebraishketeriama. Continue à dire Alléluia. Shketeriama. Alléluia. Shekeriama. Alléluia Jésus qui nous a donné accès. Alléluia Jésus qui a ouvert nos yeux encore aujourd'hui. Alléluia Jésus qui a ouvert nos oreilles encore aujourd'hui. Merci à Jésus qui nous a invités dans une autre dimension de l'intimité. Parce qu'il veut se révéler à nous, parce qu'il y a des choses devant nous, Réma, que nous devons voir, que nous devons saisir. Il y a des choses que l'on reçoit que dans l'intimité. Il y a des choses que l'on reçoit que dans l'intimité. Oh, Ramaskete Miriama. Alléluia, Shekeriama. Alléluia. Alléluia. On dira. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur avec tes mots avant que l'on clôture? Je sais qu'il y aura des témoignages, Seigneur. Je sais qu'il y aura des témoignages, quelque chose de nouveau, Seigneur. Tu nous prépares pour ceux qui arrivent, les praishkatiriam. Et le Seigneur le fait aussi parce que il ne veut pas que nous soyons dépendants de ce que les autres peuvent toujours nous donner. Il y a une source que tu peux toi-même découvrir. Mais lorsque nous venons en tant que des intimes, c'est plus facile pour le Seigneur de se déverser parce qu'on est connecté, on voit la même chose, on comprend la même chose. Et cela permettra même à l'homme de Dieu de naviguer, vraiment de nous conduire comme il faut. Et ça permet à l'Église de maturer, afin qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Parce que je le rappelle, on doit tous monter. J'espère vraiment que tu as saisi ce message. Et j'espère que dans ta maison, dans ton intimité, tu vas mettre cela en pratique. Et je sais que le Dieu de cette maison va nous visiter. Et pendant que tu seras dans tes temps d'intimité, n'oublie pas de prier pour l'homme de Dieu. On ne le fait pas seulement dimanche, mais on prie parce qu'il y a vraiment quelque chose. Nous, on le dit, il y a des choses qu'on peut saisir dans notre esprit, qu'on peut apercevoir, mais il y a des choses que Dieu veut faire qui vont même nous surprendre. Ça va au-delà de nos prières parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu pour cette maison, la volonté de Dieu pour l'Église, la volonté de Dieu pour l'homme de Dieu. Alors vraiment, accroche-toi et continue à creuser dans l'intimité. Que le Seigneur vous bénisse.